Je me rappelle très très bien quand j'ai découvert que j'étais introverti, quand j'ai pu mettre un mot sur, voilà, sur mon tempérament, sur la façon dont je fonctionnais. Ça m'a énormément rassuré parce que voilà, depuis que j'étais enfant, je constatais que j'étais différent des autres et ça me faisait un peu souffrir de ne pas savoir exactement ce que c'était et de vivre presque jusqu'à 30 ans en ressentant ce décalage sans pouvoir l'expliquer. Et quand j'ai pu mettre un mot là-dessus et comprendre tout ce qu'il y a derrière, ça m'a énormément soulagé. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos et que je partage autant sur ce sujet. Et quand j'ai découvert que j'étais INFJ, là ça a été le stade au-dessus, ça a été encore plus puissant parce que d'un seul coup, tu avais vraiment une description hyper complète de ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de fonctionner euh, en général avec les autres. Je sais pas si tu consultes un peu l'astrologie. Euh, on va dire si tu regardes un peu ton signe astrologique, ouais, tu vas trouver des choses qui ressemblent à ton mode de fonctionnement. Tu vas trouver des choses vraies, mais tu vas aussi trouver pas mal de choses qui correspondent pas parce que voilà, ton signe solaire, c'est quelque chose, mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Là, quand tu lis la description de ton profil MBTI, si c'est le bon profil, en général, voilà, ça va être clair pour toi que, ok, c'est ça, je suis certain de me reconnaître là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec INFJ. J'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment compris que c'était ça et ça m'a énormément soulagé. Donc aujourd'hui, on va voir les 8 avantages et inconvénients d'être un INFJ ou une INFJ. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer avec les inconvénients. Donc le premier inconvénient, je l'ai appelé la vision intuitive rapide. Il faut savoir que les INFJ, voilà, on a cette intuition qui est très 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 développée et qu'on l'utilise de manière inconsciente au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de voir très rapidement des problèmes ou des choses qu'il faudrait modifier avant que les autres y pensent ou même si les autres n'y pensent pas du tout, toi tu vas voir la petite chose, tu vas voir le problème qui est à régler parce que tu es très observateur aussi de ce qui se passe autour de toi. Un petit exemple pour comprendre, imaginons on est ensemble au désert, sur la dune, c'est le moment d'aller voir le coucher de soleil. On regarde le coucher de soleil et tout d'un coup, il y a un orage qui arrive un peu au loin. Le ciel devient tout noir. Donc il y a une partie où il y a encore le coucher de soleil où c'est magnifique, mais il y a une autre partie où voilà, le ciel devient noir, il y a des éclairs, ça commence à gronder. Bah, toi, tu vas probablement fixer davantage ton attention là-dessus et tu vas te poser 10 000 questions. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer à temps au campement? Est-ce que l'orage ne va pas passer sur nous? Enfin, tu vas imaginer 10 000 scénarios et tu vas te déconnecter de la beauté du coucher de soleil qui est en train de se produire en ce moment. Mais toi, tu as switché de l'autre côté. Ben, c'est un petit peu ça. Souvent, on dit que on préférait être ignorant, on préférait ne pas voir, on préférait ne pas avoir ce niveau de conscience et rester un petit peu dans l'insouciance, dans le monde des bisounours, mais c'est pas possible malheureusement. Voilà, une fois que tu as ouvert les yeux, une fois que tu as développé ce potentiel, cette caractéristique, c'est difficile de ne plus voir les choses. Donc la vision intuitive rapide, c'est que tu vas détecter très rapidement les problèmes et évidemment ça peut être un inconvénient dans ton quotidien. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on est une espèce rare. Si tu as un petit peu lu sur le sujet, je sais que les INFJ, ça représente moins d'1% de la population, donc vraiment c'est une toute petite minorité. Même si on a l'impression sur internet qu'on est assez nombreux, c'est juste parce qu'on se pose des questions sur notre type, mais en réalité on est vraiment un tout petit pourcentage de la population, moins d'1%. Du fait qu'on est une minorité, le fait de se sentir en décalage, de se sentir différent des autres, c'est très 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 présent dans notre vie, c'est présent au quotidien.
c'est aussi une difficulté pour vraiment trouver les amitiés vraies, une vraie amitié, une amitié pure, de trouver vraiment les bonnes personnes avec qui tu vas développer des amitiés. C'est pas impossible, moi j'ai réussi et j'ai pas eu vraiment de grosses difficultés par rapport à ça, mais j'ai remarqué que beaucoup d'INFJ ont vraiment cette difficulté de trouver les bonnes personnes, que ce soit pour l'amitié, que ce soit pour construire une relation d'amour. Donc pour trouver ton partenaire, ça va être aussi parfois un parcours du combattant. Comme tu es une espèce rare, c'est un peu compliqué parfois de pouvoir vivre et te montrer aux autres sans aucun masque, même si tu aimerais profondément. Des fois, tu dois un petit peu t'adapter, tu dois un petit peu adopter le mode caméléon euh, pour que ce soit plus facile, pour te faire un petit peu plus accepter. Donc ça, c'est une grosse difficulté parce que voilà, quand t'es pas pleinement toi-même, tu sens à l'intérieur de toi que c'est pas juste, que c'est pas vraiment aligné. Et comme on est un petit pourcentage de la population, qu'on a du mal vraiment d'avoir des amis très proches ou un partenaire qui va nous comprendre, on peut aussi, pour certaines personnes, subir la solitude, subir cette solitude qu'on n'a pas forcément choisi. Le troisième inconvénient, c'est on pense trop. Ça travaille trop là-dedans, on pense trop et tout le temps. Vraiment, tu as un mental hyperactif, toujours en train de te poser des questions, en train de réfléchir, en train d'imaginer. Ça s'arrête jamais dans ton esprit, ça tourne en boucle. Malheureusement, il n'y a pas un petit bouton off qu'on pourrait appuyer dessus pour que ça s'éteigne, ce serait trop facile. Et le grand piège, la grande difficulté, c'est justement d'être pris dans cette boucle infernale de la pensée, de la réflexion et de ne pas pouvoir en sortir. Je te ferai des vidéos sur ce sujet cette semaine, donc il y a des solutions qui vont arriver, tu verras. Par exemple, moi c'est un truc qui m'arrive très souvent, enfin pas très souvent, mais quand ça m'arrive, je suis témoin de mon fonctionnement intérieur. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, quand il y a un conflit à régler ou quelque chose qui se passe pas comme prévu, je vais vraiment y penser en boucle, je vais y penser en permanence jusqu'à ce que le conflit soit réglé. Si ça prend une semaine, je vais y penser pendant une semaine. Donc, j'essaye de prendre un petit peu plus de recul qu'avant là-dessus, mais ça reste encore très 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 difficile. Et là, je l'ai observé, j'avais un petit conflit avec mon propriétaire et ça m'a vraiment beaucoup occupé l'esprit. Et la difficulté de trop penser, c'est que au bout d'un moment, ça peut aller jusqu'à l'épuisement mental où voilà, vraiment t'en peux plus, t'en as marre, t'es épuisé et t'arrives même pas à dormir parfois à cause de ça. Donc gros inconvénient qui peut vraiment nous paralyser. Quatrième inconvénient, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est qu'on a aussi une tendance à être un éternel insatisfait. Dans quel sens? C'est que l'INFJ va vraiment imaginer le potentiel de la vie. Il va voir la vie comme elle pourrait être. Il va voir vraiment cette terre dans laquelle on vit, comment est-ce qu'elle pourrait être si tous les humains étaient bienveillants, tu vois. C'est des personnes aussi très très spirituelles, donc qui avancent avec le cœur, qui ont vraiment une vision élevée du potentiel de cette planète. Donc voilà, tu pourrais voir le monde, tu l'imagines comment il pourrait être, voilà, merveilleux, que les êtres humains respecteraient la nature, respecteraient les animaux, qu'il n'y aurait pas voilà, toutes les difficultés qu'on est en train de vivre, toutes les guerres, tous les crimes, toutes les choses un petit peu sombres. T'imagines que ça n'existerait pas. Donc c'est juste une vision qui est très loin de la réalité, mais c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. On a aussi des attentes très très élevées, comme on a cette vision sur le monde et sur les choses. On attend souvent des grandes choses et très souvent on est déçu, on est vraiment déçu, que ce soit le comportement des autres humains ou la réalité de ce monde. On est souvent très très déçu par rapport
à la réalité. Tu peux voir et détecter aussi le potentiel des autres. Imaginons que tu as un ami proche qui a vraiment un gros potentiel, qui pourrait par exemple développer un projet dans un domaine qu'il a longtemps étudié, qui s'est longtemps formé là-dessus, mais tu vois qu'il passe pas à l'action, tu vois qu'il se développe pas vraiment, qu'il est toujours en train de laisser le frein à main, qu'il est toujours en train de ralentir. Toi, tu vas voir son potentiel, tu le vois déjà comme s'il avait réussi à un certain niveau, mais lui, il va rester dans la stagnation, il va rester sur place et ça va un peu te décevoir le fait que, voilà, tu sais c'est quoi son potentiel, tu sais les qualités qu'il a, tu sais vraiment que c'est sûr, il va réussir. S'il met les actions en place, il va réussir, c'est certain. Mais il bouge pas et du coup, ça amène pas mal de déceptions. Donc, c'est un peu ça le point que je voulais développer ici. Alors, il n'y aura pas de cinquième inconvénient. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on va passer sur les avantages. Le premier avantage, c'est la vision intuitive rapide. Donc oui, c'était le premier inconvénient. Maintenant, il est devenu un avantage. Pourquoi ? Parce que le fait que tu as cette intuition qui est très développée, cette vision très très rapide des choses, c'est un cadeau et un avantage parce que finalement, avec du recul, c'est mieux de voir trop que de rien voir du tout. C'est mieux d'être observateur, de pouvoir détecter ces petits détails, ces petites choses. C'est un avantage de pouvoir les percevoir que si tu ne voyais rien du tout. C'est vraiment un gros switch de pouvoir voir le cadeau plutôt que l'inconvénient. L'intuition, c'est notre radar, c'est notre mode de fonctionnement. Elle fait partie de nous, on l'utilise inconsciemment. Donc ça fait partie de notre être et de notre fonctionnement. Et c'est mieux finalement de pouvoir remarquer ces petits problèmes et de les signaler pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir contribuer justement à ce monde meilleur que tu cherches. Et c'est aussi la première étape au changement. Le fait que tu vois ces petits problèmes, ces petites choses à changer, ben voilà, ça amène sur une première action pour régler ça, pour le modifier, pour l'améliorer. Donc finalement, oui, c'est une difficulté, oui, c'est un inconvénient, mais ça peut aussi être un grand avantage. Deuxième avantage, tu es une espèce rare. Donc voilà, tu as compris, je vais reprendre les 4 premiers points et on va un petit peu voir l'autre côté, l'autre face de la pièce. Donc, tu es une personne unique, on est tous uniques, mais voilà, INFJ, tu es vraiment une personnalité très spéciale, différente, à part, et finalement, bah, c'est formidable d'être différent. Moi, je trouve ça génial. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai souffert affreusement d'être différent. Et maintenant, je trouve ça génial de ne pas être comme tout le monde, de pouvoir me démarquer, de pouvoir faire les choses différemment, d'avoir un autre mode de pensée, de pouvoir créer des projets que personne n'a encore créés. Voilà, je trouve ça super. Et finalement, bah, c'est bien aussi d'être une minorité parce que du coup, tu es pas comme les autres que tu comprends pas. Tu es pas comme les autres qui n'agissent pas comme toi tu agis. Donc, ça renforce un petit peu tout ça, le fait de ne pas être comme tout le monde, de ne pas penser comme tout le monde. C'est voilà, tu nages un peu à contre-courant dans la vie. Tu choisis ton propre chemin, tu crées ton propre chemin en fait. C'est toi qui le construis et tu te démarques de la masse, tu te démarques de la majorité de la population. Et finalement, bah, tu vas toujours choisir le chemin le moins fréquenté. Tu vas choisir, voilà, si tout le monde va par là, toi, tu vas partir de l'autre côté. Ça, c'est ton cadeau. Troisième avantage, tu penses trop. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile de toujours réfléchir, de toujours penser, de toujours imaginer. Mais c'est aussi ça qui fait partie de qui tu es et ça t'aide aussi à avancer. Ça te pousse à devenir meilleur justement parce que tu vas réfléchir, tu vas analyser, tu vas penser par rapport à ta propre vie et voilà, par rapport à tout ce qui t'entoure.
Tu pourras voir aussi les opportunités plus facilement si tu oses les attraper. Voilà, le fait de les voir rapidement, c'est super. Les petits bruits que tu entends des fois, c'est mon chien, ne t'inquiète pas. J'aime beaucoup le principe japonais, ça s'appelle Kaizen. Ça veut dire que tu es dans une démarche d'amélioration continue, petit pas par petit pas. Donc là, c'est vraiment ça, tu es en constante amélioration et cette amélioration, elle ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas vouloir progresser, tu vas vouloir évoluer et ça, c'est génial. Quatrième avantage, si tu te rappelles, le quatrième problème, c'était le fait d'être un éternel insatisfait. Oui, ça a aussi des bons côtés d'être un éternel insatisfait parce que c'est bien d'avoir des attentes élevées. Si la majorité des personnes ont des attentes assez moyennes ou basses, voilà, toi tu vas avoir des attentes élevées et tu vas vraiment aller vers cette vision que tu vois, que tu imagines, que tu ressens. Tu vas tout faire pour la matérialiser, donc c'est génial. Chercher le meilleur pour toi, chercher qu'est-ce qui est le meilleur pour moi et dans un second temps pour les autres aussi. Toujours être en train de progresser, de voir le potentiel dans chaque personne et au final ça devient une source d'inspiration et une source de détermination dans ta vie. Donc comme tu as compris, le but de cette vidéo en fait c'est de réussir à switcher les inconvénients en avantages. Parce que oui, c'est compliqué d'être un INFJ au quotidien, c'est compliqué, on est vraiment des personnes différentes, des personnes à part et on ressent vraiment pleinement cette différence. Mais en même temps, c'est un cadeau. Est-ce que tu aurais voulu être comme tout le monde ? Pose-toi la question. Est-ce que tu aurais vraiment voulu vivre la vie de monsieur et madame tout le monde ? Donc il y a des difficultés, il y a des choses compliquées, mais finalement c'est un cadeau parce que tu vis, en tout cas tu as un potentiel de vivre une vie assez exceptionnelle, une vie qui a du sens et c'est ça que recherche l'INFJ, c'est d'apporter du sens à sa vie et de contribuer à rendre le monde meilleur. Donc tu as une personnalité unique, une vie unique, on va dire c'est un don précieux, c'est un cadeau de la vie, autant en faire un bon usage et plutôt switcher ton état d'esprit sur les avantages plutôt que de rester focalisé sur les inconvénients. Ça se pratique, tu peux réussir à voir plutôt le positif que le négatif, ça se travaille au quotidien. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas encore certain d'être INFJ, j'ai créé une assez longue vidéo où je te décris vraiment 10 signes en profondeur pour comprendre si tu es vraiment INFJ. Je t'invite à découvrir cette vidéo si tu ne l'as pas encore découvert. Tu peux laisser un commentaire aussi pour nous partager un petit peu ton ressenti par rapport aux points que j'ai cités. Est-ce que tu te reconnais dans certaines choses ou pas? Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à t'abonner et à rejoindre la tribu des introvertis rayonnants. C'est premier lien dans la description, vivreintroverti.com. À très vite et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.